vous voyez, c'est très intéressant parce que sur le dessus de notre tête, pour ceux qui ont des cheveux là encore, il y a un vortex, on peut le voir là, il y a comme une tornade de cheveux en rond, une spirale au-dessus de notre tête. Et dans les traditions, les plus anciennes civilisations, ce septième chakra-là, en fait, on l'appelle le chakra de la couronne, mais dans la religion hindoue, on l'appelle le Sahasrara. Donc, le Sahasrara, c'est, bon, évidemment, moi, la façon que ma façon préférée de l'appeler, c'est vraiment la porte de Brahma. Brahma étant, il faut savoir dans la religion hindouiste, Brahma représente le créateur, l'univers, donc vraiment tout ce qui vit. Donc la porte de Brahma, c'est quand on dit on ouvre la porte, ce que ça veut dire, c'est qu'on ouvre la porte de notre individualité, vous voyez, comme si notre corps physique et ce qui s'y trouve, et notre énergie qui s'y trouve, était complètement relié à notre sentiment d'être d'un être fini. Et là s'ouvre la porte qui nous relie à tout ce qui est, au grand, où tout devient un, où on prend conscience que tout est une seule source. Bref, voilà, il y a seulement des couleurs, des textures, des sons qui sont différents, mais que tout est vibration. En science, hein, on l'explique tellement bien maintenant dans la physique quantique, à quel point tout est vibration et que c'est seulement les modulations différentes de la vibration originelle qui fait en sorte que les manifestations sont différentes. Donc, lorsque cette porte-là, elle est fermée, bien, on pourrait dire, vachement tout seul. On se sent évidemment tout seul avec quoi? Avec notre écran mental où passe nos pensées à la journée longue. Et puis, c'est toute la différence, disons, entre la souffrance de la séparation, de se sentir isolé, de se sentir petit et tout seul, avec la différence entre se sentir, au contraire, relié avec toute la confiance du monde, avec l'immensité, l'énergie créatrice, la mère divine, parce que la mère divine, c'est elle qui donne la sécurité, le sentiment de confiance. Quand on a la confiance en la vie, on a la plénitude, on se sent plein, on se sent complet. C'est ça la plénitude, c'est se sentir rempli, comblé, avoir une espèce de joie transcendante, là. Pas de raison, hein, mais se sentir juste bien, juste dans une joie. Et c'est pas du tout un truc spirit, hein, une mystique finie, là, de ce que je suis en train de parler, de quelqu'un qui serait complètement éthéré et plus du tout sur la planète. Non, c'est vraiment un état dans lequel on peut être, on peut avoir accès. Je suis certaine qu'il y en a plein qui m'écoutent et qui ont dit, ben oui, moi, chaque fois que je médite, ou souvent quand je médite, j'arrive à cet état de transcendant où je me sens super bien. Et voilà, on fait des petits allers-retours, hein? Donc, j'ai accès à ces moments d'extase extraordinaire et on veut à ce moment-là qu'il soit éternel. On voudrait que rester dans cet état-là de connexion parfaite. Ben non, c'est pas ça qui arrive. Pas encore, à tout le moins. On retombe dans le véhicule, hein, bien comme il faut, assis avec le volant en pensant que c'est nous autres qui conduisent. Et on retombe dans notre programmation, qui est tricotée vraiment serrée. Vous voyez les fameuses chaînes d'ADN qui représentent, hein, dans chacune de nos 100 millions, 1000 millions de cellules, ce petit 15% dans chacune de nos cellules qui est tricoté, serré, puis sa grosse job, c'est que ça reste tel quel, là. Alors, cette programmation-là, elle est tellement tricotée, serrée que, ben voilà,
on retombe là-dedans, puis de temps en temps, ben, on arrive à quoi? À en détricoter un petit bout, ou à en même en retricoter ça à l'envers pour pouvoir se donner accès à autre chose, ce qu'on appelle changer. J'ai une autre petite conférence qui s'en vient là-dessus. Je dirais comment on fait pour changer, puis de tricoter notre ADN à l'envers. Donc, ça se fait, fort heureusement pour nous. Ça prend aussi de la volonté, mais ça se fait. Donc, pourquoi? Ben, pour être plus authentique, pour être plus libre, pour que ça soit plus satisfaisant. Alors, c'est tout à fait possible, donc, oui, de retrouver en soi notre connexion à la source pour que cette porte-là s'ouvre d'elle-même. Hein. C'est pas une porte que l'on force puis qu'on décide ce week-end-ci, tiens, je vais ouvrir la porte. Il y en a qui le font et c'est pas une très bonne idée. Hein. C'est très dur pour le système nerveux quand on fait ces fameux exercices-là. Donc, c'est une porte qui va s'ouvrir d'elle-même quand on est prêt et qui nous donne l'accès à ce sentiment-là de retrouver l'état comme un petit enfant serein et joyeux, disons. Hein, il y en a un, il y a 2000 ans, qui a dit quelque chose là-dessus. Quelque chose du genre... en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne redevenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Bon, dit comme ça, c'est un petit peu négatif, là, comme approche, mais ce que ça veut dire, c'est que le royaume des cieux, c'est ce qui est intéressant. Le royaume des cieux, c'est quoi? Ben, c'est le septième ciel. Être au septième ciel, on pourrait le comparer au septième chakra. Hein? Pourquoi pas? C'est un état divin. C'est un état léger. C'est un état où quand on se retrouve dans cet état-là, que tout est doux, vaste, vraiment vaste et joyeux. Donc, tous les mouvements, les exercices, les méditations, les outils que vous aurez pour simplement rentrer à l'intérieur de vous, vous reconnecter à votre intuition, tout ce qui va vous ramener à l'écoute de vous, ne serait-ce que écouter le mouvement de votre respiration, le son de votre respiration. S'il y a quelque chose qui nous plonge à l'intérieur de nous-mêmes, c'est bien d'arrêter puis d'entendre, d'écouter le son de sa respiration. Tout ce qui va calmer les mouvements aussi de votre mental, hein, qui par voie de conséquence, va calmer le mouvement de vos yeux, de vos globes oculaires, qui va relaxer vos muscles, votre diaphragme, tout ce qui va vous permettre d'allonger votre respiration. Donc, d'être plus calme. Ça va vous permettre justement de vous ramener vers l'intérieur de vous et on pourrait dire, de vous rapprocher de la maison, de la source originelle, de l'éveil. Hein, c'est quoi l'éveil? L'éveil est notre source première, notre origine, qui est pure énergie, qui est pure lumière. Et plus on est proche de la lumière, bien, moins il y a de noirceur, moins il y a d'incertitude, moins il y a de peur, de ce sentiment-là d'être tout seul, d'être obligé de se débrouiller tout seul, d'être dans la noirceur, notre ombre aussi, là. Hein, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Alors, l'inverse de la peur, c'est quoi? L'inverse de la peur, c'est l'amour, c'est l'union avec tout ce qui est, c'est la lumière. Et c'est ça, ce sentiment-là d'être en sécurité et d'être protégé. Plus on s'éloigne de la source, hein, c'est comme un enfant, ça, qui s'éloigne de sa maman. Hein, il a besoin quand sa maman n'est pas là, il a besoin de s'inventer des histoires là, quand est-ce qu'elle va revenir, puis de se raccrocher peut-être à des objets, à sa doudou pour se sécuriser. Hein? Alors, un petit enfant qui est proche de sa mère, là, il est plein de confiance, il va faire
bon, en tout cas, il va être audacieux, il va aller monter des places, il va regarder sa mère, puis hein, regarde-moi. Mais quand on est loin de la mer, ben, quand on est coupé de ce sentiment de sécurité, on se sent en dualité, on est coupé de la source et ben, on cherche. Hein, on peut chercher d'ailleurs toute sa vie durant, par toutes sortes de moyens d'ailleurs, à retrouver cet état de sécurité-là, à être nourri, hein, pour se nourrir, pour retrouver le sein par toutes sortes de façons, comment on peut se retrouver dans un état où on peut enfin rayonner. Alors, lorsque s'ouvre cette porte-là, ce chakra de la couronne-là, je réalise que je ne suis pas cette individualité. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette personnalité. Donc, ce caractère-là, ces mouvements de notre caractère-là, là, tout ça, c'est vraiment comme un costume. C'est vraiment comme un... Moi, j'aime vraiment le comparer, notre individualité, notre personnalité, à un rôle, un script, un film ou le théâtre. Donc, c'est comme si on avait une programmation qui aurait été écrite pour nous. Puis notre rôle de bon comédien, puis on l'a appris par cœur. Vraiment, on a appris par cœur comment on devait réagir, avec quel genre d'émotion on était pour avoir, avec quel intellect on va fonctionner dans ce corps. Et la réalisation, bien, tout simplement, la réalisation, c'est l'éveil. Et l'éveil, bien, c'est quoi? Bien, c'est tout simplement de réaliser qu'on n'est pas tout simplement ce corps et on n'est pas ce rôle-là. On n'est pas ce téléroman-là, ce film-là de notre vie. Donc, on s'éveille à quoi? Bien, on s'éveille à notre état d'endormissement, finalement, dans lequel ça fait tellement longtemps qu'on joue notre rôle. C'est comme un comédien, en fait, qui est dans une pièce de théâtre, en train de jouer une pièce de théâtre avec les autres comédiens, et puis qui oublie complètement qu'il est en train de jouer une pièce de théâtre. Il l'oublie. Il ne retourne plus en arrière-scène, en arrière. Donc, il reste sur les planches, il reste en avant, il reste en train de jouer. Et il ne se rappelle pas du tout que ses sautes d'humeur, son texte, toute sa personnalité, c'est un rôle. Donc, l'éveil, c'est de se rendre compte que, oh boy, cette personnalité-là, ma façon de bouger, mon apparence, ma façon de bouger les mains, de ma façon de m'exprimer, quand je prends conscience de ça, vraiment, que je ne suis pas l'acteur, que j'appartiens même pas au théâtre, mais là, je peux quitter. Je peux quitter le plateau de tournage, je peux aller en arrière-scène et découvrir que je suis, en fait, je suis totalement l'auteur même à la rigueur de ce scène. Là, au cinéma, on dirait, je suis même la lumière du projecteur. Hein? C'est ça l'illumination d'ailleurs. C'est de s'apercevoir qu'on est la lumière, on est le projecteur, on peut même choisir ce qui est projeté, on peut même choisir la projection. C'est l'illumination, l'éveil, la réalisation. Je réalise quoi? Je réalise que je suis, ce qui est projeté, le projecteur, ce corps, cette personnalité, ben voilà, je suis bien plus que cela, et j'atteins donc la réalisation, cet état absolu de complétude, de plein rempli, où tout est parfait, où on n'a besoin de rien, où il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu d'acteur qui dit « Ah, je veux ci, je préfère cela, ceci, je n'aime pas ça. » Je peux dire ma personnalité, je peux dire ça. Je peux dire ce corps, il n'aime pas les oranges. Moi, j'aime les oranges, mais ce corps-là ne les aime pas. Ou je peux dire ma personnalité avec ma programmation, là, je sais pas moi, le vert,
Non, moi, le vert, c'est pas une couleur qui plaît à cette programmation-là. J'ai une programmation qui fait en sorte que le vert, ça me déplaît. Mais ultimement, je ne suis pas cette programmation-là. Donc, le vert, voyez-vous à quel point c'est intéressant et subtil. Alors, évidemment, vous avez compris, bien sûr, que le but visé ici, c'est que la porte s'ouvre d'elle-même et puis qu'on puisse, par notre intention, et notre intention fait en sorte que l'énergie s'en va là où est notre intention, que par notre intention, que cette porte-là puisse s'ouvrir. Et c'est ça, le chemin de la réalisation, en fait, l'état de la plénitude qui peut être atteint. Alors, ça vous tente de tu, comme on dit en bon français. C'est ça le cap vers la réalisation. Hein? Alors, voilà. Cette porte qui, lorsqu'elle s'ouvre, enfin, elle nous permet de sortir totalement de la souffrance. C'est un carrefour d'énergie extrêmement puissant et elle est située, comme je le disais, au-dessus de la tête. Elle est nommée depuis des millénaires, comme je vous le disais, la porte de Brahma, le chakra de la couronne, Sahasrara. Sahasrara, en passant, ça veut dire lotus aux 1000 pétales. 1000 dans cette langue-là, ça veut dire infini. Donc, un lotus aux pétales infinis, l'infinitude, c'est le siège, on dit que c'est le siège de la conscience, c'est la conscience de tout ce qui est, en fait, le siège de l'accomplissement aussi de l'être humain. Pourquoi? Parce que il est dit que le but de l'être humain, c'est vraiment de se relier à sa véritable nature, justement, à sa nature véritable qui est que il est tout ce qui est. Donc, ça fait quand même une grosse différence que d'être complètement centré sur soi et de tout ramener à soi. Quelques détails techniques pour ce chakra-là. Bon, alors, il est au sommet du crâne, comme on l'a dit. Je vous l'ai dit aussi, il est à la verticale. C'est un des deux seuls chakras qui rayonne vers le haut et donc de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers le haut vers l'intérieur. Donc, directement en lien d'ailleurs de toute façon avec la colonne vertébrale. On dit que c'est situé au niveau du plexus, on appelle ça aussi le plexus cérébral. Et dans la tradition hindoue également, ce fameux lotus aux 1000 pétales-là, on va le voir soit multicolore, soit or, la couleur or, violet, ou on peut le voir aussi comme un beau blanc, comme laiteux. C'est intéressant parce que dans la tradition chrétienne, on va souvent au-dessus de la tête, quand ce chakra-là est bien ouvert, le représenter comme un auréole, hein, les auréoles des saints. Alors voilà, pour la représentation, faites vos expériences de toute façon pour les faire ensemble si c'est possible aussi. Donc le rôle de ce chakra-là, c'est vraiment le lien spirituel entre l'humain et le cosmos. Hein, l'énergie universelle. Bien sûr, on dit aussi que ce chakra-là, c'est le chakra des mystiques. Moi, je me considère comme un mystique depuis que j'ai 7-8 ans, parce que ma mémoire qui remonte à cette étape-là, j'ai toujours été là-dedans. Et on est plusieurs, et ce chakra-là peut s'ouvrir à tout âge, et c'est pas parce que ce chakra-là est ouvert que les autres sont nécessairement équilibrés, et qu'il n'y a pas un bon travail à faire aussi. Alors le but, c'est cela, c'est d'équilibrer tout ça, d'être gentil avec soi, et puis voilà, de continuer tout simplement à faire le mieux qu'on peut. Donc, c'est le chakra des mystiques, plus ou moins équilibré, hein, et puis on pourrait dire que quand ce chakra-là, le 7e chakra, hein, est ouvert, ben, c'est le centre de l'extase, de la sagesse, on peut dire comme ça. Hein, dans les enseignements, on dit même en Inde que l'activation de ce chakra-là va libérer l'être de la roue de la réincarnation, puisque à ce moment-là, on n'est plus identifié à la personnalité, donc on est relié au tout, on est uni dans le tout,
Donc, ça finaliserait cette roue de la réincarnation. L'influence que ce chakra-là a, eh bien, ça correspond à la voie spirituelle, à la connaissance totale de soi, de ce que je suis et surtout de tout ce que je ne suis pas. Hein, quand on prend conscience de tout ce qu'on n'est pas déjà, c'est beaucoup. De l'incarnation, finalement, c'est relié aussi au cerveau, notre vrai cerveau, donc à la conscience. Et c'est vraiment un carrefour énergétique qui agit aussi sur la glande pinéale, hein, qui est vraiment située au centre du cerveau. C'est vraiment la glande maîtresse par excellence aussi, avec l'hypophyse. Vous allez voir qu'elle est très, très, très reliée avec la glande hypophyse. Ce qui est très, très intéressant, vraiment très intéressant de savoir, il y a énormément de littérature aussi que vous pouvez trouver, Google it, comme on dit, sur la glande pinéale. La glande pinéale est faite, bon, c'est comme une espèce de coquille de pain, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle contient des photorécepteurs. Ça veut dire qu'elle peut, et c'est les dernières, il y en a un au Brésil là, qui fait, un scientifique qui fait plein, il y a même une université, un centre d'études de la glande pinéale. Alors, il a pu voir qu'il y a une cornée au niveau de la glande pinéale, comme nos yeux. Pourtant, c'est situé dans le plein milieu du cerveau. Là. Il y a comme normalement pas de lumière qui va jusqu'à cet endroit-là. Mais bon, il y a quand même nos yeux qui peut emmener de la lumière à l'intérieur de nous. Et on peut dire aussi qu'on peut éveiller, quand cette glande-là s'éveille, véritablement, quand elle est activée, cette glande-là, ben en fait, elle s'illumine au point où vous pouvez être en train de méditer. Je l'ai expérimenté, il y a plusieurs personnes qui l'ont expérimenté, donc vous pouvez avoir les yeux fermés dans une pièce noire et avoir vraiment l'impression qu'il fait un gros soleil à l'extérieur. C'est la glande pinéale qui s'allume. C'est ce qu'on appelle aussi l'illumination. C'est tout simple. Aussi simple que ça. Alors, c'est encore plus intéressant aussi de se rappeler aussi qu'on a découvert que l'activation de ce centre psycho-énergétique-là, hein, qui est relié à la glande pinéale, donc de notre chakra de la couronne, elle s'active en méditation et que la méditation, il y a tellement maintenant d'études là-dessus d'études scientifiques, donc vraiment prouvées et éprouvées et fait à plusieurs reprises, qui disent que ça joue un rôle déterminant sur notre état d'être, notre état de joie, sur la sérotonine, parce qu'effectivement, ça déclenche la méditation et l'illumination de cette petite glande-là, cet état bienfaisant peut déclencher cette sérotonine qui nous fait finalement se sentir pour rien, sans raison, dans un état de bien-être, de joie. Alors, c'est la grâce que je vous souhaite et qu'on se souhaite en continu, bien évidemment. C'est excellent contre le stress, ça augmente l'optimisme. L'optimisme, ça donne vraiment une sensation aussi d'énergie et même de force intérieure. Donc, ce 7e chakra-là, on l'a déjà dit, c'est celui de l'illumination, de l'aspiration, hein, à laisser entrer la lumière à l'intérieur de soi pour que tout soit éclairé. Et lorsque ce chakra-là est ouvert, ben, vraiment les préjugés tombent. C'est là où je vous dirais que ça devient tellement intéressant, au point où on devient tellement conscient à la fois de nous-mêmes, de toute ce jeu de la personnalité, ces différentes couleurs de la personnalité que moi je peux avoir, que quelqu'un d'autre peut avoir. Alors quand on a ce savoir, accès à l'information finalement universelle, on a une connexion directe avec ce qui est, avec ce qui n'est pas. On se sent vraiment guidé et on fait ce qu'il y a à faire. On arrête de juger
arrête de se juger, de juger cette programmation-là, qui est une programmation qu'on essaie de détricoter autant qu'on le peut, mais on se donne des pauses, des breaks. La programmation, elle est tricotée serrée pour nous, mais elle est tricotée serrée pour les autres aussi. Donc, quand on s'aperçoit que tout est programmation, ben, on est beaucoup moins dans le jugement. On s'aperçoit qu'on est tous on joue tous dans le même terrain de jeu finalement, puis on est un petit peu plus gentil avec soi, et peut-être avec beaucoup plus d'accueil avec les autres. Alors, ben voilà, c'est la réalisation que quand on arrive là, on pourrait dire que tout est un, que ma volonté soit ta volonté, que ta volonté soit ma volonté, que ce qui est soit, finalement, hein, c'est vraiment le chakra de la méditation, de l'accès à supraconscience et au nirvana, et à l'infini, à la liberté, à la non-limitation. Alors, peut-être pour finaliser avec ce chakra-là, quand ce chakra-là, il est déséquilibré, alors... c'est sûr qu'à ce moment-là, on peut avoir un sentiment d'absurdité, on pourrait dire, de souffrance. De souffrance face à la vie, de peur de la vie, de peur de mourir, de peur de vivre, de la dépression, de l'ennui, de la confusion mentale, de l'aliénation mentale même. Je vous dirais juste, faites attention aux exercices qui veulent forcer l'ouverture de chakra supérieur, donc forcer la montée de la Kundalini, là, hein, comme je vous le disais, faire ça en un week-end, c'est très dur pour le système nerveux. Quand vous forcez ça, c'est pas l'objet c'est pas l'objet de forcer quoi que ce soit de toute façon. Il vaut mieux avoir de toute façon un guide pour vous guider dans comment jouer avec ces énergies-là, ou soyez tout simplement très branché à votre intuition, à votre soi intérieur, et puis vous allez y aller comme il se doit, avec en écoutant votre voix intérieure. Alors, il y a des exercices, effectivement, c'est vrai, qu'on peut pratiquer dans la formation pour favoriser avec les 3 grandes techniques de la réalisation, donc des mouvements, des postures, pour solliciter ce chakra-là supérieur par le toucher, par certains mouvements qui vont contribuer véritablement, qui vont contribuer à élever l'énergie, à la faire monter. Hein? Il y a une façon il y a des trucs pour faire ça aussi. On le fait avec l'intention, on le fait avec respect, on le fait avec les respirations. Toutes les respirations qui vont vous apaiser, qui vont vous intérioriser, on va en montrer des traits spécifiques aussi, sont bonnes, vous pouvez les pratiquer de toute façon. Les méditations, évidemment, on le dit, tout ce qui vous ramène à l'intérieur, tout ce qui fait en sorte qu'on englobe tout ce qui est, ça aussi, on en a des absolument tellement inspirants. Alors, voilà pour le 7e chakra. Si vous en avez l'aspiration, ben bienvenue, qu'on pratique ça ensemble.